Bonjour Caroline Speller. Bonjour Philippe. Bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous décortiquez ici les mécaniques médiatiques et hier, vous avez regardé une ambition intime sur M6 et notamment sa mécanique. Oui, une mécanique qui est un peu à la politique ce que le moteur diesel est à l'automobile, c'est-à-dire une mécanique dont plus personne n'a véritablement envie, pas très bonne pour l'environnement politique, mais qu'on continue de produire faute d'avoir trouvé quelque chose de plus accessible au plus grand nombre. Je vous explique. En fait, l'émission d'M6 repose sur un étonnant diagnostic que son animatrice Karine Le Marchand, agacée par une petite question sur sa complicité avec Marine Le Pen, a parfaitement bien exposé vendredi soir. C'était sur France 5. À tout le temps s'opposer aux politiques et à toujours vouloir les déshumaniser, les gens ne votent plus aussi. Voilà, d'après Karine Le Marchand, si les gens ne votent plus, c'est parce que les représentants politiques sont déshumanisés et parce que les journalistes passent leur temps à s'opposer à eux. Pas parce qu'ils échouent, non. Pas parce qu'ils n'ont pas tenu leurs engagements ou parce que la situation des Français est souvent difficile, mais bien parce qu'on s'oppose à eux dans les médias. Alors, elle propose de rendre les représentants politiques plus humains en instaurant une forme de proximité bienveillante avec eux. Hier soir, elle avait donc choisi de ne recevoir que des femmes, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, Rachida Dati, Marlène Schiappa et Marine Le Pen. Bonjour Marine. Bonjour Karine. C'est la première fois que vous acceptez que des caméras viennent filmer chez vous, votre quotidien. Je me suis fait violence. Alors, je vous rassure tout de suite, dans ce programme, de violence, il n'y a point. Les questions ne sont jamais dérangeantes et les témoignages des proches, toujours hagiographiques. Écoutez, par exemple, ce que le mari d'Anne Hidalgo pense de sa femme. Moi, je considère qu'Anne est une femme politique géniale, supérieure à tous. Wow. Le hic, c'est que comme téléspectateur, on éprouve en permanence la très désagréable sensation d'être placé au cœur d'un marché, d'un pacte entre M6 et les participantes qui reposerait sur l'équilibre suivant, leur consentement en échange d'un traitement favorable. En somme, c'est du donnant-donnant. La chaîne est heureuse de pouvoir accéder à l'intimité de ces femmes politiques parce qu'elle pense que c'est générateur d'audience et les invités sont satisfaites de l'accueil sans embûche qui leur est réservé, même si, comme Valérie Pécresse, aucune n'oublie jamais de mettre en scène la supposée difficulté qu'il y aurait à venir se confier. Merci Valérie. C'est pas trop douloureux? C'est pas facile de passer sur votre divan. C'est le vôtre, je vous rappelle. L'autre problème, Philippe, c'est que dans ce cadre-là, on apprend exclusivement ce que celles qui y sont interrogées acceptent de nous montrer parce qu'elles estiment que c'est bon pour elles. Marine Le Pen, par exemple, a choisi de revenir, parce que c'est une séquence qui lui a fait beaucoup de tort, sur son débat d'entre-deux tours avec Emmanuel Macron. Quand vous ratez un rendez-vous aussi important que celui-là avec les Français, c'est incontestablement une souffrance. Ça a été pour moi une souffrance. Puis, elle a eu envie de nous faire deux grandes révélations. Depuis quelques années, Marine Le Pen vit en colocation avec Ingrid, son amie d'enfance. Elle pratique la coloc parce qu'elle est moderne, mais surtout... Je vis dans une maison que j'aime beaucoup, en banlieue parisienne. Je suis locataire. Elle est locataire, sous-entendu modeste. Personne n'a bien évidemment fait remarquer à la banlieusarde, comme tout le monde, qu'elle n'a quitté le château de Montretout, dans lequel elle a si longuement vécu, que parce qu'elle s'est brouillée avec son père. Bref, vous l'avez compris, ici, chacune des participantes est libre de révéler ce qu'elle estime être le plus payant pour elle. Rachida Dati a donc choisi de montrer qu'elle pratiquait la boxe, parce que c'est une battante. Anne Hidalgo est revenue sur son parcours de fille d'immigrés espagnols parce que rien ne lui a été donné facilement. Et Marlène Schiappa a confessé qu'elle avait été récemment victime d'un événement très douloureux. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un début de grossesse qui s'est pas bien passé et qui s'est terminé par une fausse couche qui était compliquée. Car le dernier avatar de ce programme, Philippe, c'est que tout y est jugé à l'aune de l'émotion. Il ne s'agit pas de savoir si les femmes politiques qui s'y pressent sont compétentes ou si leurs propositions sont bonnes pour le pays. Non, ici, on cherche uniquement à savoir si elles sont sympathiques, touchantes ou, comme le dirait Karine Le Marchand, humaine. C'est de la politique à l'estomac, exclusivement centrée sur la personnalité, jamais sur les idées, et connivente en diable, bref, sous couvert d'un traitement prétendument différent. Une ambition intime, c'est plutôt à bout de souffle, ou l'incarnation cathodique d'un modèle politique très massivement boudé dans les urnes, et finalement assez peu générateur d'audience, en tout cas hier soir. Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain.